Chers amis en Christ, bonjour. Alors, la vidéo d'aujourd'hui, eh bien, c'est ce qui s'appelle remettre l'église au milieu du village. Eh oui. Donc, pourquoi? Bien, en tant qu'évangéliste, j'en ai vraiment assez d'entendre tout et n'importe quoi sur notre église. Les évangélistes, les évangéliques sont une secte. Eh bien, non. Je vous confirme que non. Vous allez dire, c'est normal, tu es évangéliste. Tu ne vas pas dire le contraire. Alors, je vais quand même vous expliquer. Avant d'être évangéliste, j'étais dans le monde, et quand j'étais dans le monde, j'étais disc jockey. Je m'adonnais à tous les péchés possibles et inimaginables. Donc, il y en a même beaucoup d'entre vous qui m'ont sûrement pas égalé à ce niveau-là. C'est pas une vantardise de ma part, parce que, au contraire, je me repens devant Dieu d'avoir fait tous les péchés que j'ai faits durant cette partie de ma vie. Et Dieu seul sait combien je me repens, il le sait lui-même. Mais voilà, donc juste pour vous dire que je trouvais que au petit matin, quand je reprenais la route, je trouvais que ma vie était vide. Vide de tout. On faisait des fêtes, on faisait des soirées, et les soirées passaient, les fêtes passaient. Et je me disais, mais c'est vide. C'est vide, ça n'a pas de goût, ça n'a pas de sens. Le dimanche, je me retrouvais tout seul. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est que cette vie à 2 balles? C'est pas possible. Puis effectivement, et ça a longtemps duré comme ça. Et il y a 2 ans, j'ai rencontré le Seigneur dans ma vie parce que, bien sûr, je me suis retrouvé devant des murs. Et des murs où il n'y avait aucun échappatoire, des murs où il n'y avait aucune réponse, des questions où il n'y avait aucune réponse. Et parce qu'en fait, j'ai toujours cherché la vérité dans la vie. Ça, c'est moi, c'est personnel. J'ai toujours recherché la vérité de la vie. Et bien sûr, j'ai essayé bien sûr aussi le développement personnel. Je me suis laissé avoir en allant dans le New Age. J'avais une chaîne de 2300 abonnés que j'emmenais en enfer avec des propos et des doctrines de démons qui étaient fausses, puisqu'il s'agissait de lois d'attraction. Et la vérité m'est apparue parce que j'étais entouré d'évangélistes. Et non, je ne me suis pas laissé embobiner. Non, c'est pas ça. Simplement, quand j'ai commencé à ouvrir ma Bible, que ça faisait 30 ans que je n'avais pas ouvert, quand j'ai commencé à lire ma Bible, quand j'ai commencé à fréquenter une assemblée, les choses m'ont paru claires pour les choses de la vie. Parce qu'après cette vie, il y a une autre vie, il y a la vie éternelle. Le Seigneur Jésus a donné sa vie pour nous sur la croix. Il s'est fait crucifier, de son sang il a lavé tous nos péchés, et de ses meurtrissures il a soigné toutes nos maladies. Il a pris ses péchés sur lui pour que nous soyons sauvés. Et la seule vérité, c'est cela. C'est pas le New Age, c'est pas la loi d'attraction, c'est pas toutes ces choses-là. Donc quand vous dites les évangéliques, c'est une secte, non, c'est pas une secte. On est libre d'aller et venir dans les églises comme bon nous semble. Il y a 2-3 variantes, oui, et il n'y a pas les mêmes dénominations. Vous avez les pentecôtistes, vous avez aussi l'église d'Arbiste, vous avez... il y en a tout plein. D'accord. Chaque dénomination est différente, mais la doctrine est la même. Jésus-Christ crucifié et rien d'autre. C'est à cela qu'on vous demande de croire. Quand on dit qu'on annonce la bonne nouvelle c'est quoi? C'est que Jésus-Christ s'est fait crucifier pour nous sur la croix, pour laver nos péchés de son sang, n'est-ce pas? Et de ses meurtrissures, guérir nos maladies. Voilà, c'est tout. Voilà, ça c'est la bonne nouvelle. Elle tient en peu de choses. Et celui qui croira en lui, donc en Jésus-Christ, celui qui croira en lui aura la vie éternelle. C'est ce qui est dit dans la Bible. Voilà la bonne nouvelle. Et vous nous dites, parce qu'on dit juste ça, on annonce la bonne nouvelle, bien sûr on prêche aussi l'évangile qui est dans le Nouveau Testament, dans la Bible. Et parce qu'on fait ça, parce qu'on va à la rencontre des gens dans la rue, vous dites qu'on est une secte. Parce que si vous remarquez, on va dans la rue, mais quand on vous accoste, on vous parle de la bonne nouvelle, on vous dit ce que je viens de vous dire. On ne vous dit pas donne-moi 100 balles. On ne vous dit pas donne-moi 100 balles. Comme d'autres églises pourraient le faire.
Ne confondez pas Église évangélique et témoin de Jéhovah. Il y a deux. Il y a deux. Je vous dis franchement, il y a deux. Ça n'a rien à voir. Les témoins de Jéhovah, là, si vous y entrez, pour ressortir, c'est un autre problème. Vous devez des comptes. Enfin, je ne sais pas. Mais je sais que vous devez des comptes. Mais autrement, chez nous, les évangéliques, vous entrez, et si vous avez envie de ressortir, vous sortez. Si vous ne voulez plus jamais revenir, vous ne revenez plus. Parce que, pourquoi ? Parce que le Seigneur Jésus nous a laissés libres. Le Seigneur Jésus nous a laissés libres. Ok ? Il nous a laissés libres. Donc si lui nous a laissés libres, nous, quand on vous annonce la bonne nouvelle, on vous laisse libre aussi. Libre de venir à l'église, libre de venir nous poser des questions, libre de venir parler avec nous. Il n'y a aucun engagement. Aucun engagement, si ce n'est que votre foi. Cela vous regarde. L'église évangélique, on va vous dire, cela vous regarde, on vous annonce la bonne nouvelle pour que vous puissiez être aiguillé, mais ensuite, pour ce qui est de vous toucher au cœur, c'est le Seigneur qui doit le faire. S'il le fait, il le fait. S'il le fait, on va vous revoir à l'église, on va vous voir ouvrir des Bibles. S'il ne le fait pas, bonnement, vous allez abandonner. Et si vous abandonnez, malheureusement, vous vous apercevrez que votre vie, elle est vide de tout, elle est sans goût, vous allez vous sentir sans avenir, vous allez vous sentir sans rien. Et puis, si vous n'avez pas d'attache avec Jésus-Christ, que vous ne lui tenez pas la main, qu'est-ce qui va se passer à votre avis ? C'est l'autre qui va vous tirer par la manche. Et l'autre, il va vous emmener dans toutes les péripéties possibles et inimaginables et dans tous les problèmes possibles et inimaginables. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que je l'ai vécu. Et depuis que je suis à l'église évangélique, je peux vous dire que ce n'est pas une secte. Je suis allé dans beaucoup d'églises évangéliques de différentes dénominations. À aucun moment, on ne m'a mis le grappin dessus. Aucun moment. Alors cessez de dire des bêtises, s'il vous plaît. Parce que vous dites un peu n'importe quoi sans savoir. Vous n'allez jamais, vous n'y êtes pas allé. La plupart d'entre vous qui dites des choses comme celle-ci, vous n'êtes jamais allé à l'église, vous n'êtes jamais venu dans une église évangélique, vous n'êtes jamais venu parler vers nous. Alors ne dites pas qu'on est une secte. Ne dites pas qu'on est une secte. Vous ne savez pas, vous parlez sans savoir. Quand on vous parle de Jésus-Christ, les trois quarts d'entre vous, vous savez qu'il a été crucifié sur une croix, mais c'est tout ce que vous savez. Vous ne savez même pas pourquoi, je ne vous fais pas de reproche. Mais posez-vous la question de savoir pourquoi Jésus est revenu s'incarner en être humain pour se faire crucifier sur la croix. Demandez-vous pourquoi. C'est pour nous sauver, simplement. Ouvrez une Bible, allez voir un pasteur évangélique, posez des questions et vous saurez des réponses. Mais nous ne sommes pas une secte, en tout cas pas. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Vous êtes entièrement libre dans une église évangélique de venir et de repartir, et c'est sans engagement. Voilà. Que Dieu vous bénisse tous. À tout bientôt. Au revoir.